Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de vraie lumière. Nous t'en prions puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi le goût pleinement de la joie du ciel. Nous sommes dans la nuit de Noël. Première lecture, lecture du livre d'Isaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Psaume 95. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. Alléluia, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. En ce jour-là apparut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs. Pour garder leurs troupeaux, l'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous apporte une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous est né un sauveur. Oui, c'est bien aujourd'hui que nous est né un sauveur. Mais alors, me direz-vous, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière à la même date ? On a dit, aujourd'hui nous est né un sauveur. Et je crois que c'est important de réitérer cette annonce, parce que c'est aujourd'hui que nous sommes réunis. C'est aujourd'hui que vous avez quitté vos foyers pour venir rendre gloire au Seigneur et fêter cet événement particulier. Je parlais avec quelqu'un qui disait « J'aime pas le mot miracle de Noël et mystère de Noël. » Miracle de Noël, c'est pas un miracle Noël. La venue du Christ, ce n'est pas un miracle, c'est une grâce. C'est une grâce qui nous est faite. C'est Dieu qui, par sa grâce, vient à notre rencontre. Alors, il ne vient pas à la rencontre de tous comme ça. Non, il vient à la rencontre de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Dieu se fait proche, non pas d'une multitude, bien sûr, il se fait proche d'une multitude, mais de chacun dans cette multitude. Et ça change tout. Parce que nous croyons que Dieu était transcendant au-dessus de nous, inaccessible, et avec la venue du Christ sur terre, eh bien, il se fait proche. Et on peut comprendre et concevoir qu'il puisse nous comprendre et nous aimer. Le problème, c'est qu'on attendait Superman et on a un petit enfant qui arrive. C'est tout petit. Mais c'est bien une grâce quand même. C'est bien une grâce que Dieu ait vraiment vécu notre condition humaine en toutes choses. Il aurait pu arriver en Superman.
Mais du coup, je pense qu'il aurait manqué quelque chose à l'humanité de Dieu. Non pas à la divinité de Dieu, mais à l'humanité de Dieu. Dieu se fait proche. Et le prophète Isaïe nous invite à bien comprendre cela. Il est la lumière qui resplendit. Il est le prince de la paix. Il est celui qui a tout pouvoir. Et pourtant, on a encore des guerres. C'est bien là le problème. Dieu dit à l'homme, dans le livre du Deutéronome, « Je mets devant toi le chemin du bien et le chemin du mal. Choisis le bien et vis. » Et nous choisissons le mal, nous faisons du mal et nous faisons du mal à notre entourage. Et c'est là le problème. Est-ce que je prends conscience que quand je fais du mal à quelqu'un, quand je me fais du mal même à moi, eh bien je fais souffrir l'humanité en entier? Souvent quand je parle de sacrement de réconciliation, je dis c'est une grâce non pas pour celui qui va se confesser, bien sûr c'est une grâce pour celui qui se confesse, mais c'est aussi une grâce pour l'ensemble de la communauté parce que c'est un poids en moins de prière dans nos peines. Aujourd'hui nous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Chantons pour le Seigneur. Prions, rendons grâce au Seigneur. Et quelque chose qui est beau dans ce psaume, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur car il vient. Eh bien ce n'est pas seulement nous, les créatures, qui se réjouissons de la venue du Seigneur. C'est toute la création qui se réjouit de la venue du Seigneur. Et ça change tout. C'est la création en entière qui vient auprès de nous dire à Dieu merci. Merci de venir te faire proche. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui se fait proche de nous, de chacun d'entre nous. Et la lettre de Tite, elle nous invite aussi à bien comprendre cela. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété, aux convoitises de ce monde. Mais surtout, notre grand Dieu, le Sauveur Jésus-Christ, il nous a donné sa vie pour nous racheter de nos fautes et nous purifier. C'est une annonce merveilleuse que nous fait saint Paul dans la lettre de Tite. Il nous annonce que le Christ, en montant sur la croix, eh bien nous sauve. Alors, vous allez dire, tiens, ça y est, le curé, le jour de la naissance de Jésus, il nous parle de la croix. Eh oui, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre et l'autre ne peut pas aller sans l'un. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, l'Eucharistie, le Dieu qui se donne réellement encore aujourd'hui dans l'Eucharistie, dans cette présence réelle. Et c'est important de voir comment nous vivons cette Eucharistie, comment nous nous préparons à Noël, comment nous nous préparons à la communion. On ne communie pas comme ça, on se prépare. Alors cet évangile est un bel évangile. Joseph amène Marie, son épouse, qui va enfanter. Et elle enfante dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Moi, je me suis bien posé cette question. Soit je considère que l'aubergiste n'est pas gentil, pour ne pas dire autre chose, soit je considère qu'il est charitable et qu'il prend soin de Marie et Joseph. Imaginez, on est là, et quelqu'un qui va enfanter. Est-ce qu'on va laisser cette personne au milieu? Ma première réaction sera de dire « Allez à la sacristie, vous serez tranquille, il y fait plus chaud en plus. » Eh bien, entre le bœuf et l'ânegrie, Jésus et Marie devaient avoir bien chaud. Parce que ça donne de la chaleur. Et moi, je suis partisan de dire que l'aubergiste, à qui on a souvent donné du tort en disant qu'il n'était pas gentil parce qu'il les avait mis dans la bergerie, moi j'ai tendance à dire que l'aubergiste, il est aimable, aimant, attentionné. Il prend soin de ceux qu'il reçoit. Et il a trouvé indigne de faire accoucher Marie au milieu de tout le monde.
il l'a mis un peu à l'écart, au chaud, pour que l'enfant naisse, dans la paille peut-être, mais dans la discrétion et dans l'humilité. Alors, c'est peut-être un nouveau regard pour vous de cette aubergiste que je suis en train de vous donner, mais peut-être nous sommes nous aussi invités à être comme l'aubergiste, des gens qui accueillent. Est-ce que j'accueille mon frère? Est-ce que je prends soin de mon frère? Vous voyez, le Christ nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta force. Ça, on peut le faire, voire même on peut se convaincre qu'on le fait sans le faire. Voilà. Dieu se débrouillera, même si je l'oublie. Mais la suite, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, si je ne le fais pas, mon prochain, il va s'en rendre compte. Parce qu'il lui manquera de l'affection, il lui manquera de la présence. Et nous sommes invités à être proches de notre prochain, chacun avec ses moyens, chacun avec ses capacités. Mais si j'ai les moyens et si j'ai les capacités et que je ne les mets pas en œuvre, ben je ne réponds pas à l'attente du Christ, à l'appel du Christ. Ce qui est beau dans ce texte, c'est que quand le Christ naît, petit enfant, au lieu d'aller voir les géants, les chefs, les grands, il va voir les bergers, les tout petits, ceux qui sont exclus, ceux qui n'ont pas le droit d'entrer dans le temple, ceux qui sont mis à part. C'est un peu nous. Nous avons la grâce de recevoir le Christ et d'avoir cette bonne nouvelle. Est-ce que nous chantons gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime avec les anges? J'espère. J'espère que oui. En cette fête de Noël, nous sommes dans la joie. L'événement le plus important pour un couple s'est produit. Tous les parents savent bien, grande joie, le jour venu, l'enfant est arrivé et tout le monde est heureux. Bon, après, c'est plus compliqué. Mais ce jour-là, tout le monde est heureux. Grande joie. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la joie, mais nous sommes aussi invités à comprendre cette joie dans la vie du Christ. Dieu se fait homme en toutes choses excepté le péché pour venir nous rejoindre au plus profond de notre cœur. Est-ce que nous avons le cœur assez ouvert pour l'écouter, pour l'entendre et pour être avec lui dans cette belle fête de Noël? Je crois que oui, parce que vous avez tous fait ce déplacement et nous sommes très nombreux et cela me chauffe le cœur de voir que le Seigneur ne laisse pas indifférent. Amen. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et bonne fête de Noël à tous. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur. Amen.